Bonjour à tous, voici maintenant la suite du cours sur la géométrie vectorielle. Je vais vous parler maintenant de la décomposition d'un vecteur dans l'espace. La propriété est la suivante, considère trois vecteurs U, V et W non coplanaires. Et la propriété dit que pour tout vecteur T de l'espace, il existe un unique triplet A, B et C de nombres réels, tel que le vecteur T est égal à AU plus BV plus CW. Alors la figure illustre cette propriété. On a notre vecteur U, notre vecteur V, un vecteur W non coplanaire, et un vecteur T quelconque. Alors, le vecteur T, si on regarde bien, c'est la somme de ce vecteur et de celui-ci. Alors, ce vecteur lui-même se décompose comme étant la somme de ce vecteur en rouge plus ce vecteur en bleu. Alors, le vecteur en bleu, on le retrouve ici. Donc on a bien ce vecteur plus celui-ci, qui donne AU ici plus BV. Alors, le vecteur qui est en rouge est collinéaire à U, donc il est noté AU. Et le vecteur qu'on a ici, qui correspond à celui-ci, est collinéaire à V, donc on note BV. Donc finalement, ce vecteur est la somme de AU plus BV. Ensuite, ce vecteur, on le retrouve ici, il est collinéaire à W, d'où son écriture, CW. Donc ici on a CW. Donc au final, T est égal à la somme de ce vecteur et de ce vecteur. Donc il s'écrit sous la forme AU plus BV, plus, au final, CW. Alors un exemple, sur l'exercice, on a ABCD tétraèdre, on a un point M qui est défini par AM égale 1 tiers de AB, et un point N qui est le milieu de l'arête CD. Alors on vous demande de démontrer que Mn égale à moins 1 tiers de AB, plus 1 demi de AD, plus AC. Alors les vecteurs AB, AD et AC ne sont pas coplanaires. L'idée donc c'est d'exprimer le vecteur Mn en fonction de ces trois vecteurs qui ne sont pas coplanaires. Alors vous avez le détail ici. Donc Mn tout d'abord c'est MA plus AN. MA c'est moins 1 tiers de AB. C'est ici, dans l'énoncé. Et puis en réalité je vais montrer que 1 demi de AD plus 1 demi de AC ça donne AN. Vous avez le détail ici, on fait du châle, c'est vraiment classique. On l'a déjà vu. Et on obtient facilement que donc 1 demi de AD plus 1 demi de AC, ça donne donc AN. Du coup, on a bien Mn égale MA, donc MA moins 1 tiers de AD, et puis AN, on remplace par 1 demi de AD plus 1 demi de AC. Alors en réalité, ça nous mène au repérage dans l'espace. Donc qui dit repérage dit en fait repère et coordonnées, bien sûr. Donc d'abord on définit un repère de l'espace par la donnée d'un point et d'un triplet de trois vecteurs non coplanaires. Alors on note comme d'habitude un IJ, et en fait on rajoute K. Et la propriété, qui sont naturelles, c'est que si on se place dans un repère de l'espace, tout point M est repéré à l'aide de coordonnées. Alors dans l'espace, il y a trois coordonnées, x, y, z, et en fait, tel que le vecteur OM soit égal à x, y, plus y, j, plus zk. Alors c'est exactement la même figure que précédemment, simplement les vecteurs, on les a notés différemment, x, i, j et puis z, k, i, j et k. Et le vecteur OM, c'est la somme de ce vecteur et de celui-ci. Ce vecteur, j'ai expliqué tout à l'heure, en fait c'est ici x, y, plus y, j, et ce vecteur, on retrouve ici, il est collinéaire à k, c'est zk. Alors, vocabulaire indique que x, y, z sont les coordonnées du point M ou du vecteur OM dans le repère IJK. X est appelé abscisse, comme d'habitude, y l'ordonnée, et z la cote de M.
Alors le calcul des coordonnées, les propriétés qu'on connaissait dans le plan sont encore valables dans l'espace. Donc si vous avez deux vecteurs, donc vous avez les coordonnées, vous en déduisez les coordonnées de la somme, il suffit d'ajouter les coordonnées. Si vous multipliez un vecteur par un réel, eh bien les coordonnées sont multipliées par ce réel. Si vous avez deux points A et B, vous connaissez les coordonnées, vous pouvez en déduire les coordonnées du vecteur AB. Et puis, en même temps, on peut aussi déduire les coordonnées du milieu du segment AB. Donc c'est comme dans le plan, c'est exactement la même formule. Alors un exemple concret, je suis revenu à l'exercice sur le pavé où il fallait démontrer cette égalité là. Donc là j'ai pris le parti à démontrer la décoordonnée. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur OA, je vais calculer les coordonnées du vecteur moins 1,5 DH, moins 1,5 de VG, et on va voir que les coordonnées sont égales, donc les vecteurs sont égaux. Donc je me suis placé dans ce repère qui est ici, DA, DC, DH, avec comme origine D. Donc D, DA, DC, DH. Avec des X, avec des Y, avec des Z. Et attention, l'unité ici donnée par DA, c'est 1. Sur cet axe, l'unité donnée par DC, c'est 1. Et sur l'axe des cotes, l'unité donnée par DH, donc 1. Donc l'idée c'est de trouver les coordonnées des points dont on a besoin. A, O, D, H, E et G. C'est ce que j'ai fait. Alors, si on prend A par exemple, il a comme coordonnées 1, 0, 0. 1 en fait sur l'axe des X, 0 en ordonnée et 0 en cote. Alors, G par exemple, ses coordonnées, eh bien c'est 0, 1, 1, 1. Pourquoi? Alors le plus simple, en réalité, c'est vous prenez le point, vous le projetez dans le plan, en fait défini par les axes X et Y. Donc, regardez, si on le projeter à G, c'est C. C, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées dans ce plan-là? Eh bien, il a 0 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc déjà, vous pouvez lire le début des coordonnées de G, 0, 1, et ensuite, la coordonnée, c'est en quelque sorte la cote, enfin l'altitude, la cote. Donc 1. Voilà. E, par exemple, son projeté, c'est A. A, quelles sont ses coordonnées dans le plan DAC? Eh bien, A, il a comme coordonnées 1, 0. Donc, vous voyez les coordonnées de E, ça commence par 1, 0, et après, il faut juste donner l'altitude à la cote, donc 1. On réduit les coordonnées du milieu de AG, puisque l'on en a besoin. Et puis après, les coordonnées des vecteurs qui nous intéressent, donc OA, on a besoin de OA, EDH et de EG. Ensuite, j'en ai déduit les coordonnées de moins 1,5 DH, moins 1,5 de EG. Et puis je constate que je trouve la même chose que les coordonnées de OA. Donc là, 0,5, moins 0,5, moins 0,5. Là, on trouve la même chose, 0,5, moins 0,5, moins 0,5. Donc les vecteurs sont égaux. Donc les coordonnées sont égales. Pour finir, donc un exercice qui utilise cette notion, vecteur coplanaire. Donc on vous donne trois vecteurs, on vous demande de démontrer qu'ils sont coplanaires. Qui ne sont pas coplanaires, pardon. Donc on fait comme s'ils étaient coplanaires. Donc dire qu'ils sont coplanaires, ça veut dire qu'il existe des réels x et y, tels que w par exemple égale à xu qui va v. On remplace w par ses coordonnées, on remplace u et v par leurs coordonnées, et on multiplie les coordonnées de u par x, les coordonnées de y par v. Et on obtient un système facile à résoudre, et on obtient une contradiction, puisqu'on obtient que 3 égale à 6. Donc ça veut dire que mes vecteurs ne sont pas coplanaires. Et puis après, deuxième question, on veut déterminer les coordonnées de t, enfin on veut calculer a, b et c. Donc on écrit que l'égalité est vraie, on remplace par les coordonnées. Donc t on remplace par ses coordonnées. AU c'est a fois 1, 1, 0, etc. etc. Et on résout le système qui est assez facile à résoudre, et on trouve une solution, puisqu'on trouve a égale à 2, b égale à moins 3, et c égale à a. D'où la décomposition de t, 2u moins 3v, w.